Alors, petit échantillon de battage, on a déjà commencé à tourner dans cette parcelle là, j'étais pas là, j'ai pas pu vous mettre en route. Ce matin on était à 15,6, on est arrivé à 13 et des brouettes, ça veut dire que clairement c'est mûr. Aujourd'hui on va pas tourner ici parce que on est dans un autre secteur, 13,2, donc voilà, je vais refaire un échantillon, mais clairement demain on va pouvoir attaquer ça dardard. Et là je vais aller voir aussi les colzas, voir si les siliques du bas sont sèches ou pas, et voir comment on attaque. Mais en tout cas ici ça va être bon. Bon, ça y est, c'est parti pour la moisson. Je sais pas pourquoi l'essuie-glace il fonctionne, je sais même plus comment il fonctionne d'ailleurs. Vous avez pris que j'ai pris la plus grosse benne qui existe dans la ferme. Les rendements a priori sont pas très bons, je sais pas encore, on va voir ce que ça va donner. Et en plus il nous annonce de la flotte, donc ça démarre très très fort, même si on a déjà démarré. Bon, vous l'avez vu, on a déjà commencé le champ, je retourne à Liévin et puis on va voir ce que ça donne. Gyrophare, hop, et c'est parti, mon kiki comme dirait l'autre. Ça y est, ça tourne. Alexis a fait la première remorque en plein soleil, voilà. Là Thomas est arrivé à la deuxième. Là ici, si je suis avec une petite remorque, c'est tout simplement pour faire des semences. C'est pas pour balader une petite remorque, et je sais pas les rendements, donc on verra bien. Mais on va regarder un peu ce que fait la machine en termes de nettoyage et regarder un petit peu cette nouvelle machine qu'on vient d'acquérir. CH770, voilà, de chez New Holland. On a décidé de changer, on n'était pas forcément content de ce qu'on avait avant. Et voilà, donc ici on va avoir la particularité d'avoir une machine assez courte et d'avoir un... Elle est un peu mixte entre... Alors c'est pas un rotor hein, clairement, mais je vous explique après. Allez, on va regarder vite fait. Donc il y a une coupe, il y a un batteur et il y a un système de nettoyage rotatif qui ne sont pas des scoueurs comme on a l'habitude de voir. Donc voilà, c'est un peu différent et d'ailleurs ça laisse des andins vraiment très spéciaux. Vous voyez, en rouleau. Alors là on est en plein après-midi, alors je vais pas juger la paille parce que concrètement j'ai pas de référence. Par contre le collègue me disait qu'il restait pas de grains. Et en effet, ah si j'en vois un quand même, on en voit quand même un petit peu mais pas trop. Voilà, bon j'essaierai de regarder ça un peu plus près. Je vais aller stocker ma petite benne là sur le côté et puis récupérer l'autre pour préparer pour après, parce que c'est pas tout ça mais il y a encore un petit peu de boulot. Bon, en tout cas le nettoyage paraît correct, on va regarder. Quelques grains cassés quand même, mais pas beaucoup. Et le blé est pas si mal que ça, il est pas trop chétif et on voit que c'est du mélange. Alors comme tous les ans je récupère du blé de semence, voilà, comme celui-là qui est un mélange de variétés pures que je fais en mélange. C'est une habitude que je retrie et que je ressème, ça me diminue un petit peu mes coûts et voilà, c'est une pratique que j'ai l'habitude d'avoir, donc que je continue à la conserver. Et si je prends un 200 chevaux pour tirer cette grosse remorque, c'est tout simplement parce qu'il n'y en a pas d'autres de dispo à la Kuma, ou sinon c'était des fines roues. Donc clairement je préfère prendre un gros tracteur qu'un petit. De toute façon il était là et on va pas en racheter un petit pour faire des bricoles comme ça. Voilà, donc là je vais remettre ça à la Kuma et puis les nuages arrivent et puis on va voir s'il faut une deuxième remorque pour là-bas, sachant que là il y a un petit carré de fait quand même. Il y avait déjà eu 2 remorques de fait, enfin une et une trémie, je sais pas exactement, avant qu'on arrête la fois précédente, étant donné qu'on avait dû arrêter pour cause d'humidité. Mais là je pense qu'on doit être bon, on va voir les résultats d'ici peu. Pour vous donner une idée du type de sol qu'on a ici, j'ai du cron, c'est de la craie, on appelle ça de la cranette chez nous. C'est hyper séchant
Et donc là je pense que pour le coup on va pas faire un mauvais rendement, on va voir, mais ça devrait être plutôt correct pour la parcelle et pour l'année aussi par rapport à d'autres secteurs. Là je suis en train de refaire un tour, on sent que voilà, la paille est encore un peu moite, hein. Voilà, mais ici si je regarde bien, je vois quelques grains. Voilà, mais sous une main il doit y en avoir 5-6. Donc voilà, c'est plutôt bien, pas trop de perte de grains. Les andins, je sais pas trop ce que ça donne, mais bon, on est en plein après-midi. Alors même s'il fait pas très chaud, c'est compliqué à comparer par rapport à d'autres. Il faudrait mettre la machine à côté pour voir un peu la différence. Bon, après moi je récupère celle-là et puis on va aller à la livraie chez le négociant. Une partie chez le négociant, une partie à la COP, selon les ventes que j'ai réalisées. Bon allez, ça c'est rempli, il n'y a plus qu'à aller vider, c'est parti. Alors ici, on balle dans une fosse, donc la fosse ça va pas faire 24 tonnes, donc je vais pas tout baller d'un coup. Ça arrive ici dans la famille, c'est remonté par la vis là-bas et on va aller voir où ça arrive dans le bâtiment. Alors tous les bâtiments de stockage ne sont pas confectionnés comme cela, hein, mais là ici voilà, hop, un tapis là-bas en haut et c'est revidé là-haut et donc stocké fort en hauteur. Maintenant on a souvent des cellules dans lesquelles on balle directement et puis qu'on remonte, hein, souvent des grands bâtiments un peu moins haut que cela, voilà. Et après ici il y a une ventilation qui se fait à différents endroits pour pouvoir tout simplement aérer et ventiler le blé qui est j'allais dire c'est vivant quelque part du blé, donc il faut absolument le ventiler, l'aérer, parce que de temps en temps il peut chauffer s'il est un peu humide. Voilà comment ça se passe ici. Il y a d'autres endroits on verra que ça se passe autrement. Bon c'était bien parti. Bon, il est quand même 19 h, on a fait 7 hectares et demi et puis le reste du champ à Liévin, donc il devait rester 7 hectares, donc ça fait ouais, un petit 15 hectares pour la journée. Pour une journée où c'était pas terrible, c'est déjà pas mal. Allez, on va regarder les derniers résultats. Alors, verdict de la première remorque, 15,5 d'humidité, donc je sais pas, c'est pas... Par contre, 80,7 de PS, donc ça c'est plutôt très bien. C'est vrai que le grain paraissait beau. 10,90 de protéines, bon, voilà, c'est pas forcément extra. Et 24 tonnes 360, on est légèrement au-dessus. Mais heureusement qu'il n'avait pas rempli trop quand même, parce qu'avec 80 de PS, ouais, ça bourre quand même. Je voyais pas beaucoup de grains dans la remorque, mais forcément faut pas en remplir de trop. Bon allez, on est parti faire ça. On a notre petit échantillon et on va voir ce qu'on peut faire, parce que les annonces dégoûtent à droite à gauche. Je sais pas quand, je sais pas à quelle heure, je sais pas comment. Encore une année à la con. Bon allez, Oslo, on dit pour le deuxième champ. Eh ben ouais, 12,7 aussi, donc ça veut dire que c'est bon. Par contre, le colza qui est juste à côté, voilà, on a les deux champs juste l'un à côté de l'autre, clairement c'est encore vert, les siliques du bas sont vertes, donc pas question d'aller le faire parce que ça va être humide et ça va pas se battre bien. Donc voilà, on va encore devoir patienter un petit peu pour cela, parce que sinon tout ça repasse dans la batteuse et derrière ça fait du grain qui lève mais qui est pas dans la benne, donc c'est pas intéressant. Voilà, mais en tout cas ici c'est toujours bon. Bon, le deuxième champ est bien attaqué. Toujours ces andins un petit peu bizarres. Tiens, si vous connaissez ces machines-là, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez déjà essayé, s'il y a des qualités, des défauts, voilà. En tout cas, nous pour l'instant, en termes d'avancement, je trouve qu'on avance assez bien. En termes de paille, ça n'a pas l'air si mal que ça, parce que c'est vrai que chez nous, c'est un gros critère quand même. Parce que là, même pour la journée, voilà. Et en termes de perte de grain, ouais, c'est plutôt pas mal. Donc à suivre. On va voir si on va être content de cette machine, mais en tout cas pour l'instant ça a l'air d'aller. Bon, certes là c'est pas de la paille entière, hein, mais on n'est pas non plus en pleine soirée. Bon, on nous annonce de la flotte, alors ça... Clairement là, Sencrop, j'en ai marre de vous.
mettez-moi un peu moins de flotte quand j'en ai envie et un peu plus quand j'en ai envie. Ça c'est toujours un peu le même problème. Bon, on risque d'être en week-end avant l'heure. Bon, bah, ce qui sera fait sera déjà fait. 10 hectares à Liévin, 9,80. Et ici on est sur 7,5. Donc voilà, ben, on va essayer d'avancer puis voir la prochaine remorque. Mais là ça a l'air d'aller à peu près. Cette année, remarque, on fait un petit peu de poussière. Les pailles sont un peu mûres. Et il y a eu pas mal de maladies quand même dans l'ensemble. Donc voilà. Et là on coupe assez ras pour pouvoir essayer de ramasser le maximum de paille. Emilien est en train d'en refaire là-bas. Et ben nous voici arrivés et on est à 14,9 d'humidité, donc pile poil, la norme c'est 15. Donc impeccable. Et là on va balayer ici au bord dans la petite trémie pour remplir là-bas derrière. Donc tout va bien. Hop. Petite manœuvre. Alors, on va bloquer nos petits trous, tant qu'à faire, hein. Hop. Et puis on va reculer ça, tranquillou. Hey, ça, c'est pour le réconfort entre deux. Comme j'avais pas eu le temps de préparer les trucs, on va ramener aussi pour les copains, tant qu'à faire. Ça peut être sympa de prendre un petit pain. Alors chez nous, on dit un petit pain, pas un pain au chocolat, ni une chocolatine. Et chez vous, vous dites comment? Un pain au chocolat ou une chocolatine? Ou un petit pain, comme moi, National. Allez, c'est reparti pour un peu de route. Bon, j'ai oublié de clôturer la vidéo hier soir. Je vous le fais ce matin. Le soleil va se pointer, il est 6h et des barquettes, non, 6h20, voilà. Aujourd'hui, je vais aller me balader un petit peu. Je vais aller faire la promotion dans les bottes à Libramont, un salon en Belgique. Je ne sais pas si vous connaissez, voilà. Je ne connais pas du tout, je suis jamais allé. Je vais aller faire un tour et puis aller voir. Aujourd'hui, il pleut. Voilà, on a rentré la paille hier. Les garçons ont bien travaillé aussi, Fabien et puis Emilien. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Nous, il reste une benne à vider. Les jeunes vont aller le vider. Et on va repenser quand même à l'irrigation parce que ça va arriver la semaine prochaine, on aura annonce très chaud et là il n'y a plus que 10 mm, bon c'est déjà pas mal. Et au niveau des rendements, j'ai fait mon petit calcul, alors j'ai pas tout parce que j'ai pas la dernière benne, mais on doit être entre 85 et 90 quintaux. 87 j'ai calculé, ce qui est extraordinaire pour l'année. Voilà, nous on est franchement très bien et pas mal pour les terres aussi, c'est à peu près leur plein potentiel, donc je suis plutôt content. À mon avis c'est pas le cas de tout le monde, c'est vrai qu'avec des 80 de PS, voilà, on a quelque chose de tout à fait correct et des bonnes humidités. Donc ça va être plutôt, pour l'instant, une bonne année. On verra les derniers champs. Là, j'ai fait 17 hectares. Il m'en reste une bonne dizaine à faire. Après les colzas, bien entendu. Et puis, il me restera le triticale aussi. Donc, on a encore quelques moments de moisson à passer ensemble. Voilà, puis comme je suis dans le nord, je serai certainement un peu plus le dernier à vous mettre ça. Bien que mon copain Marc doit pas être peut-être en avance en Normandie. C'est peut-être pas fini non plus. Et ils auront peut-être fini après nous d'ailleurs, comme ça arrive de temps en temps. Bon bah écoutez, je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Puis si vous vous ennuyez d'ici là, allez voir AgriWarrior. Et puis les petits Olympiades de Manitou, vous allez voir, c'est franchement génial. Je vous mets le lien juste ici pour aller jeter un oeil si vous n'avez pas vu, parce que je pense que la finale, elle vaut le coup quand même. Allez, je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt. Bisous.